Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, mais je ne suis pas tout seul, je suis avec ma petite femme Lille. Salut. Pour cette vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas les petits blabla habituels, le petit like qui fait toujours plaisir, le petit partage et n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, sans engagement mon pote, hein, n'hésite pas. Bref, aujourd'hui, petite vidéo story time avec une vidéo à l'appui. La vidéo à l'appui ne sera pas dans cette vidéo-là, elle sera dans la vidéo que j'ai sortie tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai sorti une vidéo, elle s'intitule « Il m'a offert un cadeau de ouf ». En début de cette vidéo, vous allez voir ma réaction après que je me suis fait arrêter, entre guillemets, par la BAC. Je me suis pas fait arrêter, menottes, non, je vais pas vous mentir, hein, je vais pas inventer des conneries, ok? Non, petite interpellation pour voir si le véhicule était bien à moi, d'accord? Comment ça s'est passé, où ça s'est passé et pourquoi ça s'est passé? Mon pote Malek m'avait offert un cadeau. Il m'a demandé donc du coup de venir jusqu'à chez lui. Je suis allé jusqu'à chez lui avec ma RS, en arrivant en haut, en sortant de la rocade, il y avait un feu rouge. Et juste au feu rouge, à gauche, il y avait une voiture de civil. Ou la BAC, comme vous préférez. On va les appeler les civils, d'accord? Il y avait une voiture de civil à gauche. Donc là, bah, je les vois, ils me voient. Et il met un gros coup de lumière. Mais une lumière vraiment forte qu'ils ont la police en ce moment. Je sais pas la lumière qu'ils ont, mais ils ont une lumière de dingue. Il m'a mis la lumière en plein dans la gueule. Et là, il éteint sa lumière. Je passe devant eux, je les regarde. Ils me regardent comme ça. D'ici, t'as l'impression de rouler avec un vaisseau spatial, tu vois. Et là, d'un coup, la voiture de civil, hop, elle tourne et elle se met derrière moi. Elle me suit. Et du coup, il s'arrête à côté de moi. Il me dit bonsoir, monsieur. Je lui dis bonsoir. Il me dit ce véhicule est bien à vous. Je lui dis oui, il est bien à moi. On vous l'a prêté. Je lui dis non, on me l'a pas prêté, il est à moi. Je lui dis vous avez vérifié. Parce que je sais très, très bien qu'ils ont vérifié ma plaque d'immatricule derrière. Parce qu'au bout d'un moment, ils se sont arrêtés un peu derrière. Ils tapaient la plaque d'immatricule. Et ils étaient en train de rentrer la plaque d'immatricule pour vérifier la personne à qui appartenait ce véhicule. Je lui dis ouais, je m'appelle Aredi, il est à moi ce véhicule. Il me dit d'accord. Je lui dis en plus, normalement, si vous vérifiez bien sur votre ordinateur, vous devez savoir que mon véhicule a été volé il y a 2 mois de ça. Donc j'ai déjà été victime de vol moi-même. Il me dit oui, oui, je vois ça. Je lui dis en fait, monsieur, sans indiscrétion, pourquoi vous êtes, en gros, je lui dis, pourquoi vous êtes sur les dents en ce moment, quoi? Pourquoi vous êtes partout? Parce que j'ai remarqué déjà qu'il y avait des civils partout en ce moment, mais carrément les civils qui vont maintenant carrément vous mettre une lumière dans la gueule comme ça de loin. Je trouve que ça part loin quand même, tu vois. Je trouve que ça part loin. Le mec, tu lui mets une lumière dans la gueule parce qu'il est dans une voiture de sport. Tu vois, au bout d'un moment, frère, faut rouler en quoi, frère? Faut rouler en Clio 1, tu vois, pour pas se faire mettre de la gueule, de la lumière sur la gueule, tu vois ce que je veux dire ou pas? Est-ce que vous comprenez la logique? Je n'insulte pas ceux qui conduisent une Clio 1, une Clio 2, on s'en fout de la voiture que tu conduis. Mais je veux dire, c'est pas cool de te faire éclairer la gueule parce que tu conduis tel ou tel modèle de véhicule. Mais bref, je respecte ça parce que je fais partie de ces personnes qui se sont déjà fait voler leur véhicule. Et donc du coup, que des civils vérifient les véhicules sport, ça m'arrange aussi, je vais pas leur cracher dessus, loin de là. Mais je trouve que c'est quand même pas fait de manière intelligente. Ils auraient pu juste venir se garer à côté de moi et faire une petite vérification sans pour autant mettre une grosse lumière dans la gueule. Bon, bref. En tout cas, il m'a expliqué, il m'a dit monsieur, en ce moment à Échirol, il y a pas mal de vols. Je lui dis oui. Ben moi, juste là derrière, je me suis fait voler mon véhicule au bowling. Il me dit oui, je sais, je suis au courant. Le mec, ils avaient déjà tapé, ils avaient déjà su où mon véhicule avait été volé, la plaque d'immatricule de mon véhicule, ils avaient ma photo, mon nom de famille, mon prénom, mon adresse, ils avaient tout sur moi déjà. D'accord? En quelques secondes, ils se sont garés 30 secondes top chrono derrière moi, ils avaient déjà toute ma vie. D'accord? Bref, je lui ai expliqué, il m'a expliqué un peu les bails, je lui ai dit oui, c'est vrai. Et ça, je vous l'avais expliqué. Je vous l'avais dit qu'en ce moment, il y avait beaucoup de vols à Échirol. Et justement, là où je m'étais fait arrêter, c'est la rocade. Donc la rocade, si vous calculez bien pour ceux qui connaissent la ville, ma ville, la rocade, hop, on arrive à Échirol de la rocade. Là, en tournant à gauche, donc comme j'ai fait moi et quand la police m'a suivi, on arrive au McDo. Et qu'est-ce qu'il y a derrière le McDo? Le bowling. Et qu'est-ce qu'il y a derrière le bowling? Le parking où je me suis fait voler mon véhicule. Donc en ce moment, ils sont sur l'écran en train de tourner vers là-bas. Vous voyez ou pas? Et c'est pour vous montrer à quel point je disais pas de la merde déjà. Et en fait, je lui dis, tu sais, j'ai un peu parlé avec lui, je lui dis pourquoi en ce moment vous êtes sur les dents à ce moment-là? Il m'a expliqué un petit peu, il m'a dit il y a beaucoup de vols de voitures de sport. Et il m'a dit surtout votre modèle, les RS. Il m'a dit les RS sont énormément recherchées et elles sont énormément volées. J'ai dit ok, mais bon. Je lui ai rien dit après, j'ai dit merci, il m'a dit au revoir, passez une bonne soirée, je lui ai dit passez une bonne soirée. Bon, je trouve qu'ils ont fait leur boulot et je respecte ça, le fait est qu'ils vérifient parce que vous aussi, peut-être certains qui me regardent, vous avez été soit victime de vol de véhicule, soit votre parent. Et le truc, c'est que quand on se fait voler un truc qui coûte dans les 15 000, 20 000, 30 000, ou pour certains, peut-être vos parents qui ont des véhicules à 70 000 euros, quand on se fait voler des véhicules à 70 000 euros, je sais pas, ton daron il achète la nouvelle RS7, bref, tu vois, la voiture elle coûte dans les plus de 100 000 euros, ça fait chier quoi, hein, ça fait chier, hein, on est d'accord. Bon. Surtout que l'assurance, souvent, ils sont malins, ils veulent te casser les couilles. Je respecte ce qu'ils font la police. Essayer de retrouver des vols de véhicules et tout ça, je respecte. Mais il y a des trucs qui doivent être faits et des trucs qui doivent pas être faits. Alors, tu peux te garer à côté de moi, je vais pas faire une poursuite, on n'est pas sur GTA. Tu peux venir te garer à côté de moi, prendre juste ma plaque d'immatricule, pas besoin de me foutre une lumière dans la gueule, quoi. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Ben moi je pense que bon après la lumière et moi j'étais pas là donc je peux pas juger comment ça s'est passé, mais en soi le fait qu'ils font des contrôles etc, moi je trouve ça bien Ouais, c'est parce bien, que bah, surtout à Échirol c'est Oui. il y a vraiment beaucoup de Il y a vols beaucoup de là-bas. vols et surtout j'étais vraiment à l'endroit où il y avait les vols. J'étais Oui, vraiment voilà. entre le bowling où il y a énormément de vols en ce moment et entre le cinéma Pathé et Chirol. Donc j'étais vraiment entre les deux endroits où il y avait le plus de vols de véhicules sport et de véhicules de luxe. Voilà. Donc voilà, moi je trouve que c'est bien qu'ils prennent le temps de faire ça parce que ça demande du temps et il y a peut-être autre chose à faire de peut-être plus important que ça, Ouais. mais qu'ils prennent le temps de le faire, moi je trouve ça cool. Et après leur méthode de faire, j'étais pas là donc je peux pas trop juger, mais Même mettre une lampe dans la gueule du mec, quoi. voilà, Pas ça. il faut faire un petit peu plus. Plus doux. Oui, il t'aurait vu démarrer, il serait parti derrière toi, il t'aurait demandé de t'arrêter, voilà. Voilà, tranquille. Après, peut-être, je sais pas, hein, c'est peut-être leur méthode à eux de faire, j'en sais rien, moi. Après, voilà, non, je respecte. Après, voilà, c'était juste une petite story en tout cas. Vous me dites, vous, ce que vous en Et pensez dans l'espace d'ailleurs, parlementaire. moi, j'ai vu cette story-là, j'étais en panique, et après, quand j'ai vu que t'étais reparti et tout, j'ai envoyé dans la conf Snap avec les abonnés, je dis, mais MDR, Abdel, s'est fait choper par la BAC. Après, moi, ça m'a fait rire, Oui. parce que, bon, sur le coup, j'étais un peu en stress, je me suis dit, oh putain. En plus, ce soir-là, vous savez, on partait où, justement? Vous irez voir la vidéo de tout à l'heure, vous me ferez plaisir, vous irez voir la vidéo. Il m'offre un cadeau de ouf. Je compte sur vous pour aller la voir, d'accord? Ce soir-là, on partait à Lyon. Et qu'est-ce qu'on a aussi sur la route de Lyon? Petite story time, allez, c'est pour vous, ça fait plaisir. On arrive sur la route de Lyon, on conduit tranquille, ligne droite, on conduit, et d'un coup, on arrive au péage. Le péage qui coûte, je crois, 9 balles. 9 euros, un truc comme ça. On arrive au péage qui est en plein milieu de Lyon, vers Lyon, quoi. Qui sépare Lyon de Grenoble. On arrive au péage le plus cher, il y a quoi? Il y a un mec qui court, il saute les barrières des péages comme ça. C'était un gilet jaune, il y avait les gilets jaunes. Il me dit arrêtez-vous les mecs s'il vous plaît. Tu sais, ouais, mec, s'il te plaît, tu peux me filer le ticket? Je vous ouvre les barrières. Tu sais, ils ouvraient les barrières à tous les véhicules qui arrivaient. Ils nous ont ouvert les trucs, les barrières. Bon, c'est pas bien ce qu'on a fait, mais attention, Ricard, on va voir ce qui se passe en ce moment en France, c'est chaud, mais il nous ouvre les barrières et nous dit les mecs, donnez-moi votre ticket. Donc, on lui donne le ticket, tiens. Il dit merci les mecs. Il dit les mecs, s'il vous plaît, vous nous faites plaisir. Ouais. On était 4 dans la voiture. Il y avait Malek, Melvin, le pote de Malek et Melvin et moi. Il nous dit les mecs, s'il vous plaît, vous me faites un petit plaisir. En partant, vous ouvrez vos fenêtres, s'il vous plaît, et vous vous dites Macron démission, Macron enculé, quand vous démarrez. Et vous klaxonnez, s'il vous plaît. On est parti. Macron démission, Macron enculé, c'est Macron qui régale. On était comme ça. Et il y avait des gens sur les côtés, c'était pareil, les gens ils criaient, c'est Macron qui régale. Les gens ils klaxonnaient et tout, c'était Et là. donc, du coup, quand vous êtes rentré dans le péage, Oui. donc là, vous avez pris le ticket. En fait, quand on est rentré dans le péage, quand j'arrivais vers les péages, j'ai commencé à ralentir. Le gilet jaune, en nous voyant de loin arriver avec Malek et Melvin, il a couru, il a sauté de truc en truc, de péage en péage, c'est de niveau de truc en péage, c'est le truc de péage là. Hop, il a sauté de truc en truc comme ça, tac tac, et il arrive, il nous a dit stop les gars, stop s'il vous plaît les gars. Tu sais, parce qu'il y avait la barrière ouverte. Il nous a dit stop les gars, stop, stop. Il nous a dit s'il vous plaît les gars, vous nous filez vos tickets. Tu sais, eux ils font ça en fait exprès, et ils vont les laisser au truc Oui, de non, mais péage c'est ce après. que je voulais savoir, si c'était à l'entrée du péage ou à la sortie. Donc c'est à la Non, sortie. c'est pour rentrer dans le péage, pour aller Oui, à... mais après, à la Ah ouais, sortie. c'est pour mettre le ticket, c'est pour payer. D'accord, c'est ici. Ah, ils se sont mis à un endroit stratégique. Voilà. Ils sont mis à un endroit pour faire en sorte que les Français ne payent pas. Voilà. Ils sont pas mis à un endroit où tu retires le ticket comme un débile. Ils s'en foutent de ça. Ils ont compris que le plus intéressant, Donc, c'est à la là où les gens sortie, payent qu'ils se sont mis. Ils Voilà. t'ont filé ils t'ont demandé Voilà. ton ticket à la sortie. Quand Voilà, à la Ok. sortie. Parce qu'au début, on rentre, on prend un ticket. Vous connaissez un peu. Au début, on rentre dans l'autoroute, on prend un ticket. Et quand tu vas rouler, Et à la sortie de l'autoroute. à la sortie de l'autoroute, tu mets ton ticket et tu payes. Tu vois. Et là, bah, eux nous ont demandé le ticket, donc on leur a donné le ticket. Et puis ils ont laissé les barrières ouvertes pour qu'on puisse passer. Voilà. Ok, maintenant j'ai compris. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Bah j'en pense que c'est bien. Moi je pense, je vais dire un truc, liberta, liberta, liberta. Voilà, Ok, merci. voilà. Ça sera tout. Vive le peuple. Voilà, tout simplement. Vive la République. Mais pas l'État. Vive les Français, le peuple français. Vive bleu, blanc, rouge. Vive le peuple et la liberté, l'égalité et la fraternité. Nique ta mère. Pardon, excusez-moi. Non, mais sérieusement, prenez soin de vous et de la MIFA. À très très bientôt. J'espère juste que ça vous a plu. Putain, moi j'en ai pas 10 minutes. J'aurais bien aimé plus d'argent là. Merde. Non, ciao tout le monde, prenez soin de vous et de la MIFA. Ciao.